Vous laissez de l'espace à des gens qui n'ont pas vos compétences, alors que vous avez plus que de... On parlait de quantité versus la qualité, parce que tu dis ça sert à rien d'avoir beaucoup de followers, etc. Mais on voit un peu cette tendance que les productions maintenant incitent les créatifs à engager des influenceurs parce qu'ils ont un nombre de followers en fait. Et j'adore cette question, c'est vrai qu'on aurait pu l'aborder plus tôt. Restez bien avec nous. Alors oui, il y a eu une stratégie, il y a eu une stratégie d'apporter des curieux pour cliquer aussi. Ben voilà, c'est l'événement. Mais quand même, il y a un équilibre. Tout n'est pas sur l'épaule de l'influenceur, tu le remarqueras. Quand ils vont sur des shows, des films, etc. Donc, c'est plus du packaging, en fait. Et ça, c'est important de le souligner. Et chez Netflix ou même les autres plateformes, on s'est rendu compte en termes de data, si tu regardes par rapport au nombre de followers qu'a l'influenceur ou l'influenceuse et finalement ce que ça a apporté comme spectateur, il n'y a pas eu un grand amour. Hein. Ça n'a pas ramené les fameux spectateurs. Et finalement, même les marques, tu as dû entendre aussi, y a le terme micro-influenceur, etc. Ce qu'on regarde, c'est l'engagement.